Voilà, nous prenons dans nos Bibles, dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, le chapitre 15, dans le livre, le verset 1 jusqu'au verset 16. Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 16. Que je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Vous avez vu ça, non? Voilà. On dit mon père, là, il fabrique du vin. C'est ça, vigneron, non? Hein? Oui, en français, c'est pas ça. Voilà, mon père, là, c'est un gars qui fabrique du vin. Voilà, moi, ici, le cep, mais mon papa, là, lui, il fabrique du vin. Ouais. Donc, tu vois, déjà, les gens sont par terre. Et les autres, là, qui sont dans la tradition brandamis, là, ils sont déjà par terre. Je ne sais pas comment ils lisent la Bible, là. Hein? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père mon nom, il vous le donne. Amen. Bonsoir, mes bien-aimés. Ce matin, nous allons parler de quoi? Le fruit indicateur de la vie du ressuscité est dans son arbre généalogique. Le fruit indicateur de la vie du ressuscité est où? C'est dans un arbre fruit, là, c'est dans l'arbre que ça est, non. Voilà, mais c'est dans son arbre généalogique que tu vas voir, tu es censé voir ce fruit, arbre généalogique, hein, aussi c'est église. C'est aussi église, arbre de l'épouse. D'ailleurs, ici, il est question de quoi? Hein? Voilà, il est question d'un arbre. Voilà, il est question d'un arbre. On appelle le plan de vigne. Hein? Et ce plan de vigne ici, c'est une représentation. Hein, voilà, il parle par représentation. Christ, notre Sauveur, parle toujours par représentation. Hein? Ici, il parle de quel arbre? Mais de l'église. Hein? De son église ou de son arbre. Hein? Ou de son arbre. La même représentation, vous l'avez aussi dans le chandelier, hein, qui a été reproduit par les enfants d'Israël. Là-bas aussi, c'est arbre. Exode 25, le verset 31 à 32. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, tu as vu, non? Ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre des côtés. Donc 6. Maintenant, la tige, ça fait 7. Hein? Voilà, tu vois ça, non? Voilà. Et puis, tu as ça encore ici dans le livre d'Apocalypse. Je demande les représentations, puisque c'est de ça qu'on va parler. On va partir, comme lui aussi, il a prêché là. Voilà, il est parti d'une représentation pour nous enseigner quelque chose. Nous aussi, on va partir de la même représentation pour dévoiler la pensée qui est derrière. Ce qu'il essaie de nous dire. Apocalypse 1, le verset 20
dit le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et les sept chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont églises. Les 7 églises. Voilà. Donc ici, maintenant, quand tu arrives à la fin, on te dévoile. On te montre chandelier. Ce que ça représentait. C'était église. C'était église ou arbre généalogique. Hein, de Jésus-Christ. D'ailleurs, ici, Jean 15, qu'on a lu ici, il parle, hein, il est parti à partir d'un plan de vie, du plan de vie pour parler de quoi? De son arbre généalogique. Alléluia. Amen. Le seul arbre qui porte son fruit. Il porte son fruit. Amen. Le fruit qui nous permet, le fruit, c'est ça qui te permet de faire quoi? De voir la sémence originelle. C'est le fruit, aïe, mangue. Tu regardes mangue, non? Hein, donc quand tu vois le fruit là, donc tu sais ce que c'est que la sémence originelle. C'est pas gombo qu'on a mis là-bas, puis ça a donné l'autre là. C'est pas vrai. Regarde le fruit, tu vas voir ce qui était au départ. À l'origine, c'est qu'il y avait le même fruit là. Hein? Ouais. Si. Maintenant, le fruit se trouve où? Le fruit, ce n'est pas le tronc qui porte le fruit, c'est les branches. Voilà. Il y a besoin de t'expliquer. Vous venez? Hein? Alléluia! Ça, c'est quelque chose. Ici, là, quand il a fini de prêcher ça, là, ce n'était pas encore accompli. Non. Ça ne pouvait pas s'accomplir avant sa mort et sa résurrection. Non. Ça, lui, il a eu des enfants où il a eu un arbre généalogique après sa mort et sa résurrection. Lui, il n'a pas eu un arbre généalogique avant. Non, il a eu un arbre généalogique après. Hein, Ésaïe 53. Je te montre. Ésaïe 53, le verset 10. Après. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie pour le péché, il verra une postérité. Ça il est écrit, non? C'est après, c'est pas avant. Donc après sa mort et sa résurrection et sa renaissance, hein, en toi et en moi, voilà, c'est là l'arbre commence à sortir. Et puis on commence à voir quoi? Mais la vie qui était cachée dans la sémence, la première sémence, oui. Tu vois, maintenant la vie, quand il y avait dans la première sémence, il y avait autant de fruits comme ça. Ah, donc il y avait autant de fruits comme ça. Donc il y avait autant de branches comme ça. Donc, mais non, mais j'ai eu de bonnes sémences, hein. J'ai eu une bonne sémence, hein, mais comment tu as fait pour voir ça? Mais parce que c'est sorti maintenant à la vie. Mais pour que ça sorte à la vie, il fallait que la sémence meure. Ouais. Pour que la sémence, sinon c'est après. Ah, quand il part à partir de l'arbre, tu dois pouvoir comprendre. À partir de quel moment un arbre naît? Mais après, à partir du moment où la sémence originelle est en terre, et puis elle meurt, et puis elle ressuscite, c'est à partir de là qu'il y a un arbre. C'est pas avant. Hein? Non, avant, non, c'est pas vrai. Hein? Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Voilà. Voilà. Donc, ça ne va pas dire là que tu as l'arbre. Ce qu'il est en train de dire, ça ne va pas dire là que tu as un arbre, on va dire quoi, un plant de blé. Ça ne va pas dire de là. Que tu as un arbre. Hein? Que tu as un arbre. Que le mystère de la connaissance ou de la vie de cet homme est dévoilé. Ouais? Parce que lui, il est un arbre. Il est une graine. Donc, il va te montrer comment lui, il a fait pour avoir un arbre généalogique. Donc, après sa mort, sa résurrection et sa renaissance dans l'Église. Pas avant. Parce que s'il avait eu des enfants avant, il serait comme toi et moi. Et puis, ces enfants-là seront les mêmes choses avec les enfants des bandits là, qui meurent là. Et puis, ils ne ressuscitent pas là. Ils allaient être les mêmes. Ils allaient être les mêmes. Ouais. Colossiens 1, le verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âmes, mais révélé maintenant
à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais à quel moment Christ rentre en vous? Donc, quand il n'est pas en vous, ben, vous ne pouvez pas connaître le mystère de la personne. Non? Mais comment il peut entrer en nous? Il faut qu'il meure. Oui. Ça, c'est quelque chose que Jésus-Christ ne pouvait pas atteindre avant sa mort et sa résurrection. Il ne pouvait pas avoir un arbre. Non. Un arbre de l'épouse, c'est-à-dire une église. D'ailleurs, même l'église, quand elle a dit, je bâtirai mon église là, est-ce que ces séances, on sait tous que l'église est née à la Pentecôte. Après sa mort et ça, voilà, on sait ça. Voilà. C'est là-bas que c'est sorti maintenant. Et puis maintenant, il va commencer à dévoiler les feuilles qui sont en lui, les branches qui sont en lui, les fruits qui sont en lui. Ils vont commencer à sortir. Toi aussi, tu vas sortir. Toi aussi tu étais là-bas, non? Tu vas sortir. Tu vas venir à l'existence. Tu vas venir à la vie. Dans les mystères cachés, dans tout temps et dans tous les âges. Tout temps, ça veut dire qu'on est au ciel. Personne ne connaît Dieu. Oui? Mais les anges là, tu dis quoi, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans le loin. Ils ne connaissent pas. Est-ce que tu peux connaître ce qui est dans la sémence parce que tu vois la sémence? Non. Non. Parce que tu vois la sémence originelle, c'est Dieu. La sémence à partir de laquelle toutes les autres vies sont sorties. Il y avait une sémence. Il y avait une sémence originelle. C'est la parole, c'est Dieu. Ou l'esprit, ou le germe de la vie. Il fallait que ça commence par une sémence. Voilà. Donc, on ne pouvait pas connaître les pensées de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu avant le temps où il vient sur la terre, mourir, ressusciter et puis se retrouver dans des hommes. Voilà. Là, même quand il était en Marie, même quand Marie l'a accouché, là, est-ce que Marie le connaissait? Hein? Non, c'est pas là-bas que c'est parfait. Vous les catholiques, vous voulez l'adorer là. C'est pas là-bas que l'œuvre est parfaite. Marie, c'est pas l'arbre généalogique. C'est pas son arbre généalogique. Non. Mais elle fait partie de l'arbre dont nous allons parler. Parce que c'est un arbre généalogique qui a plusieurs branches. Et puis on voit les oncles, les tantes, les temps. Lui là, c'est lui là qui a accouché, lui là qui a fait, lui là qui a fait, lui là, on remonte au premier là. Hein? Tu as vu ça, non? Alléluia. D'accord. Donc ce matin, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur m'aide à rendre ça clair pour vous tous, si vous êtes là ce matin. Hein? Et puis après, vous pouvez encore réécouter pour mieux comprendre s'il y a des choses qui vous ont échappé. Hein? Le frère, la sœur. Donc nous allons parler d'un arbre généalogique qui ne produit pas les mêmes fruits que les autres. Non. Hein? Non. C'est un arbre. Mais lui, les fruits qu'il produit là, ce sont des fruits qui sont exceptionnels. Ils ne sont pas comparables. Et comme toujours, je vais partir d'abord de types pour essayer de te montrer ça. Parce que Dieu même, c'est comme ça qu'il a fait. Voilà, il est parti des types pour essayer de nous montrer cela. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, le fruit des entrailles de Sarah, le fruit des entrailles de Anne, le fruit des entrailles d'Élisabeth, le fruit des entrailles, maintenant même de Marie. Ce n'était pas comparable aux fruits des entrailles des autres femmes. Le frère, je n'ai pas me dire que c'est la même chose. Enfant n'est pas enfant. Voilà. Parce que, d'abord, ces femmes-là, les enfants sont tous des fils uniques. Tous. Unique, ça veut dire que ce n'est pas comparable aux autres. Ce n'est pas comme pour les autres. Ce n'est pas Jésus seulement qui est fils unique. Voilà. Il est fils véritablement. Il est véritablement fils unique. Mais déjà, dans l'ancienne loi, on nous montrait déjà en type le fruit qui n'est pas comparable aux autres. Femme qui met un enfant au monde là, c'est fruit des entrailles. C'est fruit. C'est fruit. Hein? Selon Deutéronome 28, à partir du verset 2 à 4. Deutéronome 28, le verset 2 à 4. Voilà, je te montre.
Voilà. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le porteur de ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est le fruit des entrailles. De ces femmes que j'ai citées, tu ne peux pas les comparer. Voilà, au fruit de, parce que les autres femmes, là, elles n'ont pas eu enfant. Elles n'ont pas eu enfant par la foi. Non. Agar n'a pas eu son enfant par la foi. Pénina n'a pas eu ses enfants par la foi. Non. Mais elle-même, elle est féconde. Elle n'est pas stérile. Elle peut faire enfant, elle fait enfant. Dieu n'a rien à voir dans cette affaire. Voilà. Dieu lui a donné le pouvoir de faire enfant. Elle fait enfant. Mais l'autre, Anne, elle est stérile. Donc, pour avoir l'enfant, il faut maintenant la foi. Il faut foi. Ouais, sinon, tu ne vas pas avoir. OK? Et la même idée est exprimée, hein, comme j'ai dit, avec ces différentes femmes. La même idée aussi est exprimée avec le fruit que les enfants d'Israël prenaient pour adorer Dieu 3 fois l'année à Jérusalem. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire Pâques, à la fête des semaines, c'est-à-dire Pentecôte, à la fête des tabernacles, c'est la dernière fête de l'année. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Ici, là, on ne parle pas d'argent. Voilà. Il ne faut pas interpréter pour... Tu dis que non, il peut te donner l'argent. Non, 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 non. On ne parle pas d'argent. On parle du fruit. Du fruit de quoi? Hein? Mais du sol. Du fruit du sol. C'est pour ça que dans Malachie 3, 10, il est dit qu'apporter à la maison du trésor, toutes les 10 pour qu'il y ait la nourriture dans la maison. Voilà ça. On dit nourriture, on pas dit l'argent. Voilà. Pourquoi il ne devait pas paraître les mains vides? Parce que c'était des fêtes, toutes ces fêtes-là, c'était des fêtes de moisson. Aïe. Voilà. Puisque c'est fête de moisson, comment toi, tu peux venir devant Dieu les mains vides alors que tu viens de moissonner? Non. Donc tu dois aller devant Dieu avec, tu dois porter du fruit de tes efforts. Hein? Oui. Donc, ça veut dire aussi que pour monter devant Dieu, là, il faut fruit. Il faut que tu aies fruit. Sinon, reste chez toi à la maison. C'est ça, il a dit non. Tu ne paraîtras pas devant moi les mains vides. Non. Il faut porter de fruits. Donc, le fruit te donnait le droit d'aller devant Dieu. C'est le fruit qui donnait le droit d'aller devant Dieu. Mais ce fruit-là, tu n'as pas me dit qu'il est même chose qu'Isaac. Il est la même chose qu'Isaac. Isaac aussi, on ne l'a pas envoyé devant Dieu. On va aller le sacrifier. Ce n'est pas dans le même lieu là. Mon Morija là. Hein? Tu n'as pas me dit que ce fruit-là, il est la même chose que Jean-Baptiste. Ah, non, non, quand même. Hein? Voilà. Ouais. Vous n'avez pas dit que ce fruit est la même chose que Jésus-Christ. C'est comparable à Jésus-Christ. Non. C'est-à-dire que même là encore, on te montre, il y a toujours une différence. Il y avait un fruit qui était exceptionnel. Hein, qui montrait que l'homme là était dans une relation exceptionnelle. Et que l'homme là n'est pas seulement en relation avec les poulets. Il n'est pas seulement en relation avec les canards. Si? Parce que comment ces canards ont fait pour donner beaucoup? C'est qu'il était en relation avec les canards. Il n'est pas en relation avec les moutons seulement. Hein? Il n'est pas en relation seulement avec la sémence du maïs. Ça veut dire qu'il est surtout en relation avec... Sinon, il ne va pas avoir ce fruit-là. Zacharie et Elisabeth. Comment ils ont fait pour avoir Jean? Hein? C'était aussi fruit. Mais un fruit qui est différent. Alléluia. C'est-à-dire que même dans l'ancienne loi, on te montrait qu'il y avait fruit et puis fruit. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, si tu lis, tu connais bien l'histoire. Hein? Bon, prenons même Abraham, juste Abraham. Tu vas voir le fruit qui a fait qu'Abraham a commencé à danser, a commencé à chanter. Genèse 21, le verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Donc, Abraham fait un grand festin le jour que Isaac a été sévré. Abraham n'a pas célébré. Quand il a eu son millième bœuf, Abraham a fait un grand festin pour dire qu'il avait son millième bœuf.
Quand il a eu son 10 millième bœuf, Abraham a fait un grand festin. Quand il a eu son premier million, Abraham a fait ça, c'est les bandits chrétiens là. C'est eux qui font les choses comme ça. C'est eux qui font les choses comme ça. Et les pasteurs, église des envoûtés, des sorciers, c'est eux qui font les choses comme ça. Ils ne sont même pas des fils d'Abraham. Abraham était millionnaire, mais il n'a jamais célébré million. Regarde la sémence que lui, il a célébré. Toi, tu dis que tu es fils d'Abraham. Moi, est-ce que toi, tu connais les choses qui ont de la valeur? Tu n'es pas fils d'Abraham, toi, tu es un païen. Toi, tu es un païen, c'est tout. Je dis que, qu'est-ce qui t'amène à te réjouir? Qu'est-ce qui t'amène à te réjouir? Tu dis que tu es chrétien, non? Tu ne portes même pas le fruit de Jésus-Christ. Et puis, toi, tu es en train de tu te réjouis. Hein? Et ce n'est pas un problème pour toi. Oh. C'est que tu n'es pas dans la relation exceptionnelle. Tu es dans la relation populaire, tu es dans la relation profane, tu es dans la relation... Parce que c'est dans la relation exceptionnelle qu'on peut avoir pour fruit Isaac, qu'on peut avoir pour fruit Samuel, qu'on peut avoir pour fruit Jean-Baptiste, qu'on peut avoir pour fruit Christ. C'est dans la relation exceptionnelle. Relation exceptionnelle. Ouais. Ça, c'est un serviteur, une servante exceptionnelle. Ah, il n'est pas dans les fruits, banana. Il a célébré, ça dit que le gars vit dedans. Hein. Frère, il est arrivé, il a réussi, il a quand même réussi. Regarde ce que Dieu appelle réussir. Regarde ce qu'Abraham lui-même appelle réussir. Toi, tu appelles réussir quoi? J'ai réussi. Et puis tu n'as pas Isaac. Tu as les bœufs d'Abraham. Tu as l'argent d'Abraham. Bon, Abraham n'avait pas de maison, malheureusement. Tu as les chameaux d'Abraham. Tu n'as pas Isaac. Et puis toi, tu danses. Et toi, tu dis que tu as réussi. Ton jugement là, ce n'est pas celui de Dieu. On va y arriver là aussi. Ça, on avait commencé à parler de ça le dimanche dernier. Oui, ça veut dire que tu n'es pas encore... Parce que quand tu es dans une relation exceptionnelle avec Dieu, ton jugement là, puis pour Dieu là, c'est la même chose. Clair, même chose. Même chose. Ton jugement, c'est celui des gens de ton village. Le trône qui est dans ton village là, le gars, le chef qui est assis dessus là, toi, tu juges comme lui. Tu ne juges pas comme le trône qui est au ciel. Voilà. Tu juges comme le trône de Ouattara. Tu juges comme le trône de Poutine. Et bientôt, ce sera comme Donald Trump. Tu vois, non? Mais tu juges comme le trône de ton président d'église. Je ne sais pas si le trône aussi il est assis. Quand ils font les réunions, tu ne vois pas où il est assis. Eh bien, les pasteurs bandits, là, tu ne vois pas où ils sont assis dans l'église. Les chaises, ce n'est pas plus gros que pour vous. Hein? Il n'est pas assis ici trop. Ce n'est pas un roi. Si c'est votre roi. Vous qui rentrez dans ces églises et puis qui n'avez pas peur. C'est-à-dire, moi, je ne sais même pas si c'est vous voulez être sauvé, vous voulez vous amuser, je ne sais même pas. Toi, tu rentres dans une église où quelqu'un a assis ici, un trône, et tu fuis bas. Tu viens t'asseoir encore dans l'église là. Tu pries quel Dieu? Non, c'est lui que tu pries. Tu vois pas ton Jésus là, le voici, tu ne le vois pas. Il ne peut pas s'asseoir sur la même chose que toi. Oh, il va dire que c'est des détails. Bon, si tu ne connais pas le jugement de Dieu, c'est ça que tu dis ça. Hein? Regarde les frères, ce qu'Abraham a célébré, hein? Ce que va dire Anne. Tu connais le cantique de Anne, non? Cantique de Anne. Tu connais le cantique de Marie, non? Tu connais le cantique de Zacharie, non? Maintenant, les autres femmes qui ont eu les enfants, là, tu as déjà vu les cantiques dans la Bible? Tu as déjà vu? Les cantiques dans la Bible. Ils vont passer par où pour avoir un cantique dans la Bible? Ce qu'ils ont fait, là, ce n'est pas extraordinaire. Pour Dieu, ce n'est pas extraordinaire. Ça ne vaut rien. Mais Abraham, lui, c'était l'homme c'était l'homme de la foi. Donc, il connaît les choses qui sont extraordinaires. Et il célèbre les choses qui sont extraordinaires. Quelqu'un me comprend, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous arrivons dans la véritable version des faits. Là-bas, ce n'était pas encore la bonne version des faits. La véritable version des faits, c'est Christ et l'Église. Voilà. Ou la véritable version du culte. Donc, nous allons parler du fruit indicateur. Le fruit indicateur de la vie. Le fruit qui indique que tu es dans la même vie que Jésus-Christ. Le fruit qui indique que toi aussi tu es mort et ressuscité. Le fruit qui indique que c'est un fruit que personne ne peut porter.
Personne. Hein? Ce n'est pas affaire d'argent, frère. Ce n'est pas à cause d'argent. On va dire seulement sur Jésus. Si c'est à cause de ça, ce n'est pas la peine. Et les gens qui ne suivent pas Jésus ont l'argent. Oh, ce n'est pas à cause d'argent seulement. Mais il y a un fruit. Hein? Qui est indicateur. Ça veut dire que le fruit avait dit que tu es quoi? Tu es mort ressuscité. Oui, le fruit avait dit que tu es dans la vie éternelle. Tu es déjà là-bas. C'est fini. Tu n'as même pas à t'inquiéter de est-ce que je vais rentrer au paradis? Mais tu es déjà au paradis. Tu es déjà, parce que je te dis que Jésus-Christ, c'est quand il est mort ressuscité, donc il était de quel côté de la vie? Il était du côté de la vie éternelle. C'est là qu'il a commencé à voir ses enfants. Oui. Il était déjà du côté de la vie éternelle. C'est là qu'il a commencé à voir ses enfants. Ah, non, il ne peut pas mettre ses enfants ici. Il doit les mettre là-bas. Peu importe ce qui arrive, ils sont déjà là-bas. Hein? Maintenant, quel est le fruit qui indique que toi aussi tu es là-bas? C'est de ça qu'on veut parler. Hein? Maintenant, ce n'est pas fruit des entrailles. Seulement ça, c'est un type. On n'est pas dit type montrer qu'il y a des fruits exceptionnels. Mais l'idée est que, tu vois, mon frère, ma soeur, toi et moi, on ne peut pas porter ces fruits si nous ne sommes pas en relation avec qui? La sémence. Jésus-Christ. Le cep. C'est pas ce qu'il a dit. Ici, dans Jean 15. Si tu n'es pas en relation avec le cep, Jean 15, je suis le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit que tu peux te marier. Il ne faut pas mal interpréter. Reste dans le contexte. Il parle de quoi? De fruits. Fruits. Voilà. Il n'a pas dit sans moi, tu ne peux pas avoir l'argent. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit sans moi, tu ne peux pas te marier. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit que sans moi, il y a un fruit là. Tu ne vas jamais avoir ça. Jamais. Jamais. Et si tu n'as pas ça, c'est que tu es malheureux. Ouais. Maintenant, si tu veux, il faut danser parce que tu as eu ton bac. Il faut danser parce que tu t'es marié. Il faut danser parce que tu as eu des enfants. Il faut danser parce que tu as réussi à construire une maison, mais tu es malheureux. Bon, mais comme tu n'as pas le jugement de Dieu, c'est ça notre problème à nous tous. Le jugement de Dieu nous manque. C'est pour ça qu'on juge mal les choses. On juge mal les choses. On juge les choses comme les gens qui sont assis sur le trône de Ouattara. On ne juge pas les choses comme les gens qui sont assis sur le trône de Dieu. Regarde ce qu'il te dit, le frère, la sœur. Je suis le cep, vous êtes les branches. Celui qui ne demeure pas en moi et en qui je ne demeure pas, celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, maintenant tu vois, non, vous ne pouvez pas porter du fruit. Voilà. Sans moi, non. Sans moi, c'est non. Ça, c'est non. Il faut gêner ou il faut gêner. Sans lui, c'est zéro. Zéro. Fais tes offrandes des percées. Fais tes offrandes des... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Tes incantations de sorciers. Fais-les. Zéro. Sans moi. Sans moi. Sans avoir une relation exceptionnelle. On n'a pas dit sans que tu ne viennes à l'église. Il ne parle pas d'ici de venir à l'église. Hein. Seulement, hein. Il parle d'avoir une relation exceptionnelle avec lui. Une relation exceptionnelle avec lui. Et qu'est-ce qui indique que je suis dans une relation exceptionnelle avec lui? Le fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Il te montre encore. Regarde, Éphésiens 2, verset 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa beauté envers nous en Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu as vu, non? Bon, les autres, là, eux, quand ils portaient le fruit, ils partaient où? Ils ne partaient pas au ciel avec le fruit. Ils partaient sur la terre à Jérusalem avec le fruit. Maintenant, quel est le fruit qui te permet d'aller au ciel? C'est ça qu'on te montre. S'il y a un fruit qui te permet de rentrer dans le ciel. Ouais. Ouais. D'aller sur le trône. De venir sur le vrai trône. Et avec les fruits, les patates là, ils partaient sur la terre. Ils partaient sur la terre pour aller donner ça à Dieu sur la terre. Non. Pour nous là. Notre culte a lieu au ciel. Même quand on est ici. Même quand on est ici. Le culte, même si on va dans la forêt.
Ce n'est pas une question d'être dans le plus beau temple. Ce n'est pas ça c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une question d'être en relation avec le sceptre. C'est une question d'être en relation avec le sceptre. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, si tu es en relation avec le sceptre, alors il doit avoir le fruit de quoi? Du ciel. Ton amour là n'est pas comme pour les autres. Ta vie n'est pas comme pour les autres. Voici, puisque tu es déjà au ciel. Voilà. Il ne faut pas dire comme les bandits là. Est-ce que tu crois qu'on est déjà au ciel? Tu crois qu'on est déjà au ciel? Ça, tu fais comme si on était au ciel. Les pasteurs bandits, les chrétiens qui n'ont pas de Bible là. C'est-à-dire qu'il en a des blasphèmes. Tu crois qu'on est déjà au ciel? Toi, tu vis comme si on était déjà au ciel. Hein? Il faut savoir qu'on est encore sur la terre. Hein? Un païen. Celui qui te dit ça, il faut lui dire arrière de moi, Satan. C'est le diable qui est en train de te parler. Il ne connaît pas la Bible. Hein? Non, regarde ce qu'il te dit. Il nous a laissés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Et toi, tu me dis qu'on n'est pas au ciel. Hein? Nous, on est encore sur la terre. Non, on n'est pas seulement sur la terre. On est aussi au ciel. C'est pour ça que nous sommes appelés quoi? Les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où il sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient. Il est déjà venu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, ça veut dire que les autres, là, les bandits là, qui adorent Dieu à Jérusalem, là, ils ne sont pas des vrais adorateurs. Ça, il a été dit. Voilà. Ils ne sont pas des vrais adorateurs. Oui, adorer Dieu, vraiment, c'est l'adorer au ciel. C'est l'adorer au ciel. Oui. Et quel est le fruit qui indique que tu es un vrai adorateur? Mais c'est le fruit du ciel. Oui, on adore Dieu avec les choses du ciel. Le fruit de l'arbre du ciel ou de l'arbre de la vie qui est au ciel. Et bien, comme je fais partie de cet arbre, qui est au ciel, hein, alors, mais qu'est-ce qu'il montre? Mais le fruit que je porte. Regarde le fruit que je porte. Regarde. Hein, où on peut dire encore la compréhension du mystère de Dieu que la personne a. Il est allé apprendre ça où? Qui lui a donné? Qui lui a appris? Ah, mais il est en connexion avec le cep, non? Ah. Eh bien, si, il est en connexion avec le cep, non. Mais regarde bien le fruit qui va venir, qui montre qu'il est où? Alléluia. Il est au ciel. Alléluia. Bien, maintenant, tu vois, frère, il nous a montré quelque chose, c'est que ce n'est pas le cep qui porte du fruit. Hein, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas le cep qui porte le fruit, c'est-à-dire le tronc là, ce n'est pas lui qui porte fruit. Donc, le fruit de l'arbre n'est pas avec le cep. Le cep, c'est Christ, non? Hein? Ah. Le cep là, c'est Jésus-Christ. Hein? Mais le fruit de l'arbre là n'est pas avec Jésus-Christ. Ah. Ou bien tu veux que je lise encore pour toi? D'accord, je vais relire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Qui porte du fruit? C'est le sarment, pas le cep. Hein? Ah, je suis le cep, c'est Jésus. C'est pas ça. Vous êtes les sarments. Dans mon arbre généalogique, ça dit que dans mon arbre généalogique, dans mon arbre de l'épouse ou dans l'église, ici il parle des différentes parties de l'église, ou des différentes parties de son arbre généalogique. Il y a lui-même, hein, lui-même le cep, le tronc, hein, et le tronc qui est en relation avec les racines, on va dire la sémence originelle. Ok? Maintenant, l'autre partie de l'église, c'est quoi? C'est les branches. Ce sont les branches. Et les branches, là, ça, c'est toi et puis moi. Voilà. C'est toi et puis moi. Maintenant, qui porte le fruit? Qui porte, c'est-à-dire dans l'église, là, qui porte le fruit? Ce n'est pas le cep, c'est Sarment. Hey, là, ça devient sérieux. Hein, le frère? Ouais. C'est pas le Sarment qui porte le fruit. Pas le cep, tu dis Jésus-Christ. On dit non, il faut regarder que pour voir Jésus-Christ, ça dit en d'autres termes, on te dit que pour voir Jésus-Christ là, il faut regarder au Sarment. Tu dis non, moi il ne fait rien avec Sarment. Moi c'est Jésus qui m'intéresse. C'est que bonjour, va à l'enfer. Oui, je te dis, tu iras en enfer.
Tu as mal lu la Bible. Tu vas l'enfer. Et ça va t'étonner. On te dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure en moi porte le fruit. Aïe. Mais c'est là que le gars est perdu. Tu vois, non? On lui dit qu'il cherche Jésus. On lui dit, non, il faut aller vers le sarment. Il dit, non, moi, je ne veux pas aller vers le sarment. Moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Bon, il va l'en faire. Il va l'en faire. Ah, les frères. Regarde ça, mon frère. Le sarment, le sarment fait partie de la vie de l'arbre. Tu as vu, non? Le sarment fait partie de la vie de l'arbre. Mais c'est le sarment qui révèle. Il révèle quoi? Mais le fruit qui était caché dans la première semence. C'est le sarment. Le fruit, là, il était où? Il était où pour venir au monde, avant de venir au monde? Mais il était dans la première semence. Même le sarment, lui, il était où? Le sarment, il était où? Avant de venir. Le sarment aussi était où? Le sarment aussi était dans la première semence. Eux tous étaient dans la première semence. Mais celui qui va te révéler la semence de manière précise et correcte, là, c'est le sarment. C'est le sarment. Du moins, s'il est en relation avec Jésus. Ouais? S'il est en relation avec Jésus, il n'y a rien à faire. C'est lui qui va te montrer Jésus. C'est là que Jésus est dévoilé. Il n'est même pas dévoilé quand Marie l'a accouché. Non. Il n'est même pas dévoilé, c'est-à-dire en d'autres termes, il n'était pas dévoilé avant sa mort et sa résurrection. Non. Non. Personne ne pouvait le connaître. Parce qu'à quel moment il y a eu sarment? À toi aussi. À quel moment il y a sarment? Mais au moment où la sémence meurt et est ressuscitée, c'est à ce moment-là qu'il y a sarment. Donc s'il n'y a pas sarment, c'est qu'il n'y a pas de révélation de Jésus-Christ. C'est qu'on ne peut pas connaître Jésus-Christ. Non. Personne ne peut connaître Jésus-Christ. Personne ne peut le connaître. Tant qu'il ne ressuscite pas et il ne renaît pas. Il ne renaît pas dans quoi? Dans le sarment. Ouais, c'est là qu'il est dévoilé. Jean 16, le verset 12 à 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas, même s'il commence à aller prêcher, il sait sarment, il vous dit, mais tu dis quoi même? Ils ne comprennent rien. Ils ne vont rien comprendre. Dis-moi, attendez. Hein? Quand le consolateur sera venu, voilà. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, mais la vérité relative à quoi? Mais est-ce que Jésus avait déjà fait? Oui, c'est ça. C'est vérité relative à ce qu'ils ont vu Jésus faire là, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ce que Jésus a fait, c'est-à-dire notamment sa mort et sa résurrection, ils vont comprendre. Ok? Ils vont comprendre sa naissance. Ils vont comprendre les paroles. Ils vont comprendre tout ce qu'il a fait. Ça, ce n'est pas possible. Avant quoi? Avant que l'esprit de vérité ne vienne. Or, l'esprit de vérité, c'est Christ qui revient dans un homme. Ah. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Voilà. C'est ça? J'entends de l'expliquer. Encore un peu de temps, vous n'allez plus me voir. Puis encore un peu de temps, vous allez me revoir. Mais là, quand vous allez me voir, là, quand vous allez me voir clair, clair maintenant. Ça sera clair, clair. Mais en ce temps, il est où? Il est en eux maintenant. Il est en eux maintenant. Donc, un peu de temps, ils ne le voient plus parce que physiquement, il n'est plus là. Encore un peu de temps, ils vont le voir. Maintenant, cette fois-ci, il est en eux. Vous n'avez pas dit il est en toi et en moi. Hein? C'est ça? Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a un Père et puis il y a lui. C'est toujours lui qui te parle ici de le changement de fonction. Il devient quoi? Père, esprit. Il devient esprit. C'est un changement de fonction. Je vais au Père. Je vais au Père, ça dit que je change de fonction. J'étais fils, non? Hein? J'étais fils, non? C'est ça, non? Moi, je commence à avoir des enfants. Je suis quoi? Oh, toi aussi. Je commence à avoir mon âme généalogique. Moi-même, quoi, coup d'année qui était fils, je deviens quoi? Je deviens père? Ah. Donc, je passe d'une fonction à une autre.
Je n'ai pas dit fonction une autre parce que je commençais à avoir des fruits. J'ai commencé à avoir des fruits. Voilà, donc maintenant je vais au Père. Non, le langage, tu vois, c'est là. Le langage de Jésus, nous on comprend. Que dans le langage de Jésus, je vais au Père, ça ne veut pas dire qu'il y a Père et puis à lui. Non. Non. Ça veut dire que lui qui était fils, il va avoir ses enfants et son arbre généalogique après sa mort et sa résurrection. Et puis maintenant, comment on va pouvoir le voir encore? Hein? On va le voir au travers des sarments. C'est les sarments, ces branches. Hein? Les branches de son arbre généalogique. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est pour ça que Paul ici disait dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 à 19, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, on va dire qu'il dit ici que soyez tous mes imitateurs. Pourquoi il ne dit pas imiter Jésus? Hein? Voilà. Il ne parle pas comme les autres là, bandits là, qui disent que non, ne me regardez pas, hein. Ne me regardez pas. Regardez à Jésus. Mais toi, ici, tu nous prêches pourquoi alors? Donc, il faut quitter là, Jésus va venir nous prêcher. Hein? Si c'est ça là, c'est que toi, il faut quitter là. La personne que tu dis qu'il est plus habilité que toi à prêcher là, il faut l'appeler, il va venir nous prêcher. Il faut quitter là. Non. Ça, c'est même pas Bible. Tu n'es même pas en train de dire ce que Jésus a dit de dire. Voilà. Donc, Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. On imite à partir d'un modèle. C'est pour ça qu'il a dit ici que portez les regards ceux qui marchent selon le modèle. Le modèle de la sémence. Hein? Oui, parce qu'à partir du sarment, tu vois la sémence, non? Voilà. Donc, tu peux goûter la sémence, si c'est doux, si c'était... La première sémence, là, tu vas savoir si c'était bon, si c'était mauvais, quel était son caractère, quelles étaient ses propriétés, etc., etc. Parce que tu as là un sarment qui porte le même fruit. C'est pas non, il ne peut pas porter bon. S'il porte les gombos, alors qu'il dit qu'il est dans l'arbre généalogique divin, c'est un imposteur, hein? Ça, c'est un imposteur, hein? Il faut le fuir. Et puis il dit que non, fruit, c'est fruit. Non, il ne faut pas nous mentir. Nous, on reconnaît fruit de vigne. Il ne faut pas nous mentir, hein? Voilà. Avec tes patates et tes trucs que tu as venir avec, il dit que non, fruit, c'est fruit. Non, hein? On dit que nous, notre papa, là, c'est un vigneron. Le Père céleste que nous, on adore, là, c'est un vigneron. C'est pas on va dire ça, un planteur de cacao, hein? Frère, non, attends, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas un planteur de café, hein? Voilà, donc si tu vois quelqu'un, il dit les pasteurs, puis c'est des cacaoyers et des cafés qui veulent te montrer pour dire que c'est fruit. Et puis toi, tu es encore assis là. Et qu'on ne peut rien faire pour toi. Toi, tu lis la Bible là comment? Quand même. On dit que le Père est vigneron. Ah, le frère, toi aussi. Regarde, c'est pour ça qu'il parle ici du modèle. Les hommes qui sont à imiter. Hein? Pourquoi? Mais parce que ces hommes-là sont la révélation du mystère de la sémence originelle. Ouais. Voilà, Jésus-Christ encore qui est devant toi. Regardez le parler. Et puis il dit, cherche Jésus ailleurs. Aïe. Toi aussi. Tu as lu sa Bible là. Tu as lu ça comment? Hein, le frère? Regarde. Alléluia. Donc pour voir les fruits, pour manger les fruits, parce que le fruit, c'est le fruit qui enrichit. C'est le fruit qu'on mange qui peut nous guérir. C'est toutes les propriétés de l'arbre, toutes les propriétés, toute la vie de l'arbre est dans le fruit. Toute la vie d'un arbre. Ouais. Mets ça en terre encore, tu vas voir ce qui va sortir. Mais prends la feuille, mets en terre, si tu vas voir si quelque chose va sortir. Hein? Prends le tronc, mets en terre, tu vas voir si quelque chose va sortir. Mais prends le fruit, mets en terre, tu vas voir ce qui va sortir. Tu vas voir. Voilà. Toute la vie de la plante, hein, est dans le fruit. Est dans le fruit, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, quand le sarment porte le fruit, c'est que le sarment là,
il fait partie, d'abord de cet arbre généalogique. Ouais. Il t'a montré qu'il fait partie. L'arbre là, arbre de Jésus-Christ, lui, il fait partie. Il fait partie. Et que tu ne peux pas connaître Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne viens pas vers lui. Tu ne peux pas. Hein? C'est ça? Est-ce que nous, on peut connaître Jésus? Est-ce que nous, on peut connaître Jésus sans les apôtres? Notamment sans Pierre, sans Paul. Toi, tu peux connaître Jésus. Mais bien même que tu dis, ce n'est pas là écrit. Ce n'est pas eux qui ont écrit. Je montre déjà. Hein, le frère? Est-ce que tu pourrais savoir même qu'il y avait un Jésus qui existe si eux ils n'avaient été établis pères dans l'arbre généalogique de Jésus? S'ils sont des pères, dans l'arbre généalogique de Jésus, là, ils sont pères. Alléluia. Le commencement. C'est ça le frère et la sœur. C'est pour ça que Paul dit ici, soyez mes imitateurs. Et marchez selon le modèle de ceux qui marchent comme nous. Maintenant, dans les âges, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, ils ne sont pas les seuls serments par qui on va voir Jésus. Amen. Il y a d'autres serments qui doivent venir à l'existence parce qu'ils étaient aussi dans la sémence originelle. Et tout ce qui était dans la sémence originelle doit voir le jour pour faire connaître qui? Jésus. Jésus. C'est ça, non? Toi, tu fais partie de ces serments. Hein, le frère? La sœur? Vous ne pas dire, est-ce que tu fais partie de cet arbre généalogique? Ou bien tu fais toujours partie de l'arbre généalogique de Baoulé? C'est bourreau. Il fait partie de l'arbre généalogique des Ivoiriens. Elle fait partie de l'arbre généalogique des catholiques. Si eux, ils ont l'arbre généalogique. Tu ne sais pas ça? Si. Regarde leurs fruits. Tous ceux qui font partie d'un arbre généalogique, on va les reconnaître par leurs fruits. Par leurs fruits. Tous ceux, tout homme. Mais toi, tu fais partie de Jésus là aussi. Hein? Si tu fais partie de Jésus là aussi, alors montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. J'espère que par toi, on peut douter et puis manger encore le fruit que Jésus est. J'espère que par toi, encore, on peut être béni de la bénédiction de Jésus-Christ. C'est ça le frère et la sœur. Amen. Est-ce que c'est bon ici, mon frère chrétien? Alléluia. Donc nous disons que le fruit indicateur, regarde, de la vie du ressuscité est où? J'espère que tu as bien vu ça, non? Le fruit indicateur de la vie du ressuscité est quoi? Il faut dire, il est chez moi. Il est chez moi. Pardon, il ne faut plus dire il est chez Jésus. Il ne faut plus dire il est chez Jésus. Il ne faut plus dire aux gens, regardez à Jésus. Pardon, dis-leur, regardez-moi, regardez-moi. Et si tu veux voir un vrai chrétien, là, regardez-moi, regardez-moi. Maintenant, si tu commences maintenant à dire, donc tu sais même que personne n'est parfait, hein? Personne n'est parfait. Hein? Aïe, toi tu es chrétien, puis tu dis que tu n'es pas parfait. Ah, toi tu dis Bible à l'envers. Bon, donc tu n'es pas parfait, tu fais quoi ici? Hein? Non, c'est toi, serment, branche, qui fait partie de cette relation exceptionnelle, qui doit leur montrer le fruit, qui indique que toi aussi, c'est comme par exemple un homme qui a élu une femme, hein, ou une femme qui a élu un homme. Les deux sont dans quelle sorte de relation exceptionnelle. C'est ça, non? Oui. Est-ce que tu donnes à tous les hommes que tu vois? Non? Quand tu te donnes à l'homme que tu as élu. Hein? Voilà. Et le but de votre union, c'est de faire quoi? De porter le fruit. Enfin. Hein? Voilà, qui fait partie de votre arbre généalogique. L'enfant, oui, le fruit là, il fait partie de vous, votre arbre généalogique. Si tu es baoulé, si tu es gourou, si tu es américain, voilà, si tu es musulman, il fait partie de vous, votre arbre généalogique. Il ne fait pas partie de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Hein. Voilà, il fait partie de l'arbre généalogique que Jésus a dit que si les gens là, s'ils restent là-bas là, à la fin, là, on va les prendre pour les mettre au feu. Si Jésus a dit ça, ici dans Jean 15, hein, Jean 15, je vais lire ça pour toi. Le verset 6. Si quelqu'un ne le met pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse.
On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, les sarments, si, les sarments qui ne sont pas dans pour lui, là, les branches qui ne sont pas dans pour lui, là, qui ne sont pas dans pour lui, son arbre généalogique, là. Hein? Et on leur dit que, hey, vous là, vous êtes là-bas, là, vous êtes en danger, hein? Vous êtes en danger, vous les gens gourous, là, qui êtes dans l'arbre généalogique, là, vous êtes en danger, hein? Vous êtes en danger, quittez là-bas pour venir, il y a un autre arbre ici. Venez vous connecter. Il dit que, oh, quitte là-bas, Dieu est bon, Dieu est amour. Et puis, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? Voilà. Il faut rester là, dit ça, hein? Voilà. C'est pour toi là que je ai dit. Si quelqu'un ne demeure pas moi, il est jeté dehors. Hein? Comme le sarment, et il cesse. Puis à la fin, on va les ramasser, les sarments, on les jette au feu, et puis eux, là, on va les finir avec eux. Finir avec eux. C'est fini. Oui, mais ils ne sont pas de l'autre côté de la vie, donc on peut finir avec eux. Ouais. Ah, le frère. Regarde. Le frère et la sœur. Donc nous parlons pas de n'importe quoi. Jésus n'est pas venu faire du bricolage de n'importe quoi. Non. Hein, tu comprends? Bien. Maintenant, nous avons le fruit indicateur de cette vie, hein, qui montre que l'homme est passé de la mort à la vie. Donc, il a quitté l'arbre généalogique de la mort. Donc, il y a un arbre généalogique de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'était l'arbre généalogique de la mort. Si tu prends cet arbre généalogique-là, lui, il ne monte pas jusqu'à Dieu. Il monte jusqu'à qui? Diable. Diable. Ouais, c'est lui le père de cet arbre généalogique. Ouais. Il ne faut pas quitter là-bas. Il faut rester dans le diable là. Ils vont prendre le diable pour aller le mettre là. Toi aussi, ils vont te prendre pour te mettre là-bas. Voilà. Voilà. Bien. Mais le fruit indicateur qui montre que l'homme est passé de la mort à la vie, ce fruit-là, c'est un fruit exceptionnel qui fait que l'homme rentre dans une relation d'alliance. Hein, c'est alliance. Relation exceptionnelle. Relation exceptionnelle dont le fruit est quoi? Le fruit de la vie du ressuscité dans l'homme. C'est ça, non? Ouais, ça veut dire que le gars qui est mort là, il est venu rentrer aussi en moi. Voilà. Il est rentré aussi en moi. C'est pour ça que regarde les fruits. Regarde les fruits. Qu'est-ce que ça, c'est les fruits de quoi? Toi aussi. Mais regarde, moi je te montre. Voilà. D'accord. Ce fruit-là, il ne glorifie pas seulement Dieu. Hein? Maintenant, on parle de la glorification. Le fruit-là ne glorifie pas seulement Dieu. Jean 15, le verset 8. Il ne glorifie pas seulement l'homme. Il glorifie Dieu et l'homme. Je répète, le fruit-là, lui, ce fruit-là, lui, il ne glorifie pas seulement Dieu. Il ne glorifie pas seulement l'homme. Il glorifie Dieu et l'homme qui est porteur du fruit. Voilà. Ça, c'est ça qui est bien. Ça le dit. Ça, c'est le deal de Jésus-Christ. Voilà. Où l'homme et puis Dieu sont tous les deux glorifiés. Voilà. Dieu a pour lui, toi aussi, tu prends ta part. Voilà. Partenariat gagnant-gagnant. C'est mieux que pour les Chinois, là. Hein? Voilà. Chinois dit partenariat gagnant-gagnant, mais c'est lui qui est là de te escroquer. Non, pour Dieu, là, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que dans son partenariat, selon Jean 15, le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais comment lui peut être glorifié alors que c'est toi qui portes le fruit? C'est que toi aussi tu es glorifié, quand même. C'est que toi aussi tu es glorifié, autrement ça n'a aucun sens. Autrement, ça, on va dire quoi? On va dire en Baoulé, c'est du flé. Ils sont en train de te voler. Hein, le frère. Voilà, ils sont en train de te voler. C'est pas juste. Voilà, Romains 8, le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu as vu, non? Voilà, donc il ne faut pas dire que tu as lu là-bas seulement. Bon, peut-être comme tu ne comprends pas, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a dit, bon, lis ce verset-là pour eux encore, pour qu'ils puissent comprendre. Et donc, ils vont dire que, ouais, que Daniel avait dit Jean 15, 8. On dit que le Père est glorifié, il dit que non, le Dieu et puis l'homme est glorifié. Il faut mettre le verset là, mais lis-le bien. Ça est dedans. Voilà. Maintenant, ici, on te montre encore glorifié. La glorification de Dieu. Là, ce n'est pas seulement Dieu. C'est Dieu est le porteur du fruit. Voilà. Ça, c'est le bon deal. C'est la bonne affaire. Dieu est le porteur du fruit. Parce que toi, c'est pas toi qui as souffert pour porter le fruit. Voilà. Donc, tu dois prendre aussi la part de glorification. C'est pour ça qu'on dit que celui qui vaincra, on va lui donner ceci. Celui qui vaincra, on va lui donner cela. Celui qui vaincra, on va lui donner ceci. Mais quand on te donne là, on ne te glorifie pas. On ne te récompense pas. Voilà. C'est ça. Comme le vendeur de cacao. Hein, le vendeur de cacao, quand il a le fruit là, c'est ça qui va le glorifier.
Le fruit, là, c'est ça qui va l'élever. Le fruit, là, c'est ça qui va l'enrichir. Mais en même temps qu'il n'a pas le fruit, il ne peut pas être glorifié. Il ne peut pas être glorifié. Il ne peut pas être glorifié. Le premier planteur. Le premier planteur, c'est parce qu'il a eu beaucoup de fruits. Hein? Toi aussi. Sois sérieux. Premier planteur, parce qu'il a eu beaucoup de fruits. Voilà. Premier planteur, parce qu'il a eu beaucoup de fruits. Premier planteur, pas parce qu'il a eu beaucoup de feuilles. Non, premier planteur, parce qu'il a eu beaucoup de fruits. Mais maintenant, on nous dit que celui qui va porter le fruit de quelle sémence? Ce n'est pas seulement le fruit des entrailles. On ne peut pas essayer de glorifier celui qui porte le fruit des entrailles. On ne peut pas essayer de glorifier celui qui porte le fruit du cacao. On ne peut pas essayer de glorifier celui qui porte le fruit des mangues. On ne peut pas dire de glorifier celui qui porte le fruit de la sémence argent. Mais on parle de glorifier celui qui porte le fruit de la sémence originelle. Dieu! Voilà. Il a compris son appel. Voilà. Si, il a compris. Et pourquoi tu as épousé? Hein? Toi-même là, pourquoi tu prends une femme? Hein? C'est pour avoir plus d'argent. Pourquoi tu prends un mari? C'est parce que tu n'avais pas d'argent. Tu veux plus d'argent. Non, c'est parce que tu veux un enfant. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire seul et que lui aussi ne peut pas faire seul. Il ne peut pas faire ça avant de se marier. Et toi aussi, tu ne peux pas faire ça avant de t'unir avec un homme. Va prier, va jeûner, tu ne vas jamais avoir enfant. Jamais. Si le garçon ne vient pas vers toi, tu n'auras pas enfant. Tiens, maintenant on te montre ici Dieu et l'homme. Dieu et l'homme. Dieu aussi veut des enfants. Et comment il va les avoir, ces enfants? Mais il faut qu'il ne peut pas avoir des enfants comme toi et moi. Voilà. OK? Donc il faut qu'il vienne et qu'il meure. Et qu'il ressuscite. Il doit avoir des enfants de son côté. De son côté. Il doit avoir des enfants du côté de la vie mortelle. Des enfants du côté de la vie immortelle. Donc il faut qu'il passe de l'autre côté de la vie. Et que maintenant il renaît. Lui-même encore, il renaît dans ces personnes. Alors là maintenant, ils sont changés, ils sont ses enfants. Ça montre qu'ils sont dans une relation exceptionnelle. Et le fruit qu'ils vont porter, le fruit, là, pour porter fruit, il faut bosser. Hein? Voilà. Il ne porte pas le fruit par hasard. Voilà. Ils portent le fruit parce qu'ils vont travailler. Ils vont travailler. Et puis ils vont porter le fruit. Le fruit, là, ce que je t'explique, il va faire quoi? Je te montre l'intérêt à porter le fruit. Parce que lui, il va te glorifier. Il va t'élever. Aux yeux de Dieu, Dieu va dire non, voilà l'homme là, il est fort. Il est extraordinaire. Tu as vu, non? Oui. Ici, lisons avec Abraham. Genèse, chapitre 16. On va partir encore des symboles pour essayer d'expliquer ça. Genèse 16, le verset 2 à 4. Il dit, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla avec Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Voilà. C'est ça? Donc le gars, Abraham, il a eu enfant. Il a eu enfant sans gêner. Il a eu enfant sans prier. Il a eu enfant sans persévérer. Il a eu enfant sans suivre sans la foi. Il a eu enfant, il a eu son enfant. Mais ici, c'est lui qui était glorifié. Mais pas Dieu. Pas Dieu. C'est pour ça que Dieu a blâmé. Parce que ici, il est glorifié lui. Quand il a son argent, il est glorifié lui. Quand il a sa maison, il est glorifié lui. Quand il a ses... D'ailleurs, il fête la nouvelle maison, non? C'est pas ça. Il dit qu'il est chrétien, puis il fête une nouvelle maison, non? C'est pas ça. Il dit qu'il est chrétien, puis il fête une nouvelle voiture, non? C'est pas ce qu'il fait. Hein? Mais qui est glorifié? Maintenant, les bandits, là, ils vont dire que non, il attend de glorifier Dieu. Quel Dieu? Il glorifie quel Dieu? Il se glorifie lui-même. Il se glorifie lui-même. Hein? Regarde ici, avec Abraham, je te montre. Est-ce qu'il n'a pas eu enfant? Et puis, mais ça nous montre que, regarde, frère, le succès et la réussite ne sont pas forcément un signe d'approbation de Dieu. Ici, là, est-ce qu'il n'a pas eu le succès? Il voulait un enfant, il n'a pas eu enfant. Hein? Maintenant, est-ce que Dieu était dans l'affaire? Mais pourtant, il a eu le succès. Il a eu la réussite. Il a eu le fruit. Mais il a eu le fruit de quelle manière? De quelle manière? C'est là que nous tous on est par terre maintenant.
C'est là qu'au jour du jugement, toi, tu vas dire que j'ai fait les grandes choses. Dieu, j'étais si, là, puis Dieu va dire que mais tu n'as rien fait. Aïe. Mais, mais les Ismaélites que j'ai mis au monde là, tu ne les as pas vus. Mais moi, ce n'est pas ça. Ils ne comptent pas chez moi. Ils font partie de ton arbre généalogique. D'ailleurs, ici, là, Abraham est devenu père. Mais père de quel arbre généalogique? Moi, je te pose la question. Il est père, non? Il est devenu père, non? Mais de quel arbre généalogique? Lequel? Boudier, là. Non, il est dans Boudier. Ça, là, il est dans Boudier. Non, il est père comme son père Terach. Il est père comme son père Terach. Donc, il est toujours dans l'arbre généalogique de Terach. De Terach, je te dis, il n'est pas dans Boudier. Jamais de la vie. Il va passer par où pour arriver là-bas. À moins que la grâce ne vienne. Et il n'a qu'à avoir tous ces bandits d'Ismaël dans ça là. S'il reste dans ça. S'il reste dans ça. Il est malheureux, il ne sait pas. Il est malheureux. Hein? Comme beaucoup d'entre nous sont malheureux, ils ne le savent pas. Le moins, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Il a des difficultés à juger les choses comme Dieu. Hein? Genèse 17, le verset 5. Je vais te montrer pour Dieu. Genèse 17, 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Maintenant, il a rendu père dans quel arbre généalogique maintenant? Oui, pour toi, ça continue, c'est la même chose. Non? Regarde, il a changé son nom. Il a changé son nom. Maintenant, il est père. Il est père dans quel arbre généalogique? Il a eu Isaac dans quel arbre généalogique? D'ailleurs, lui-même, père, ça veut dire commencement. Ça veut dire commencement, ça veut dire que rupture, il y avait rupture avec l'ancien. Hein? S'il y avait rupture avec l'ancien. Ici, là, on va commencer un nouvel arbre généalogique. C'est pour ça qu'on a dit qu'Abraham est père. C'est commencement d'un nouvel arbre généalogique. OK? Alléluia. Amen. Dans lequel l'homme là, il va avoir le fruit qui glorifie Dieu. Voilà, Isaac. Ça glorifie Dieu. Dieu est tellement content. Dieu est tellement content qu'Abraham, il est tellement content qu'il a organisé un grand festin pour célébrer ce fils. Il dit, ouais, j'ai souffert, mais j'ai réussi. Voilà. Ouais, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Dieu, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. J'ai réussi. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous et moi, avant de quitter cette terre, tu vas aussi pouvoir dire ça comme Abraham. Ça n'a pas été facile. J'ai vu dedans, mais j'ai réussi quand même. J'ai pu y arriver. À faire ou à rendre à Dieu le service qu'il attendait de moi. Hein? Le service pour lequel il avait été appelé, s'il te plaît, ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas Ismaël. Non, c'est Isaac. C'est Isaac. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, tu vois, on commence à te montrer l'arbre généalogique, on va dire, de Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Donc, le fruit qui glorifie Dieu et l'homme. Ici, là, Abraham a eu Isaac, le fruit qui glorifie Dieu et l'homme. Dieu est glorifié, l'homme Abraham est glorifié. Alléluia. Amen. Et quand on regarde l'église aujourd'hui, on peut se poser la question, fruit là même, il est où? Voilà, lui là, il y a tout, on a tout, sauf le fruit. Si, on a tout, on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'argent. Si on a l'argent, si on a l'argent pour nous-mêmes, donc on a l'argent. Voilà, on a l'argent, on a les enfants, on a les choses, mais où est le fruit? Où est le fruit? S'il n'y a pas le fruit, ça veut dire que c'est que nous, notre génération de chrétiens là, nous, on n'est plus en relation avec le ciel. Nous, on vient à l'église. Bon, comme ce matin, on est venu pour un devoir religieux, et on retourne encore, notre vie continue. Il n'y a pas de remise en cause. Voilà, pas de changement. On est toujours dans la même chose, le train-train quotidien, traditionnel. Et on a oublié. Sinon, on n'a même pas dans notre tête. Mais on m'a appelé même pour faire quoi? Ça, on ne fait rien avec ça. Non, tu m'as appelé parce que tu ne veux pas que je souffre. Tu m'as appelé parce que moi-même là, j'avais des problèmes d'argent. Mais Dieu même là, il n'avait pas de besoin. Il n'a pas de besoin. Dieu lui-même qui t'a appelé, il n'a pas de besoin. Hein? Le frère et la soeur. Regarde,
Aujourd'hui, le problème qu'on a dans l'église, c'est que l'église n'a pas, on va dire quoi, le même fruit que les pères, de l'arbre généalogique. Hein? Voilà. C'est le fruit qui n'est plus là. Le fruit manque. Sinon, on a les choses. Hein? Ici, Apocalypse chapitre 3, chaque fois, j'essaie de gagner du temps. Il y a des notes même que je ne mentionne pas. Et Apocalypse 3, le verset 17 à 18. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et le vêtement blanc, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité passe pas, et un colis pointe tes yeux, afin que tu vois. Et ici, là, c'est l'église. Hein. Voilà. Hein? La femme de l'agneau. L'église, c'est la femme de qui? De Jésus-Christ. Ou le chrétien, c'est qui? C'est la femme de Jésus-Christ. Appelée pour un service que Jésus ne peut pas rendre seul. Service d'avoir du fruit. Ça, c'est un service que personne ne peut faire seul. Dieu ne peut pas faire ça seul. Donc, il dit, toi, viens. Pour mon service. Hein? Et puis maintenant, on voit aussi que l'église est en train de se glorifier. Tu vois, non, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Elle est en train de se glorifier. Voilà, je suis riche, je suis prospère. On a construit la plus grande église. On a construit ceci. On a cela. Tu vois, notre ministère, c'est le plus grand ministère. Nous avons les théologiens. Nous avons des voitures qui sont garées comme ça. Tu as vu toutes ces voitures qui sont garées là. Ça, c'est les gens de chez nous. Tu as vu, nous, on a tout. On a tout. Mais ça, c'est vous qui êtes glorifiés. Ce que vous avez construit, soi-disant église là, ça glorifie qui? Moi, je vais m'arrêter là d'abord. Vos églises, vous avez construit à des milliards de francs. L'église, nous, on a construit ça, ça fait 2 milliards. Qui a glorifié? C'est vous, bien c'est Dieu. C'est vous, bien c'est Dieu. Tu vois, quand tu n'as pas le jugement de Dieu, quand tu as le jugement des païens, là, tu vas dire, mais ils ont fait ça à la gloire de Dieu. Ils ont fait ça à la gloire. Non, non, non. Ils ont fait ça pour leur gloire. Ils ont fait ça pour leur gloire. Tu as vu, notre église est climatisée. Quand tu viens ici, là, tu n'as pas chaud. Tu n'as pas chaud quand tu vois les autres églises, là, quand tu es là-bas, tu transpires comme ça, tu transpires comme ça. Non, c'est que Dieu n'est pas avec eux. De toute façon, on transpire trop là-bas. Chez nous, ici, là, tu vois, les gens ne transpirent pas. Tout est clean, tout est clean, tout est clean. Bon, alors, mais où est Jésus-Christ dans cette affaire? Hein? Quand tu n'as pas le jugement, il dit, frère, le jugement que tu as là, le jugement que toi tu as là, ça vient de quel trône? Moi, je pose la question. Ça vient de quel trône? Ça vient du trône de Dieu, mais ça vient du trône de Ouattara. Mais ça vient du trône du président de ton église. Lui aussi, il a trône, non? Voilà. Le jugement que toi, tu parles là, ça vient de quel trône? Maintenant, ici, là, le jugement, ici, c'est un jugement. Parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin. Ça, c'est un jugement. Ça, c'est le jugement de l'église. Et puis maintenant, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est le jugement de qui? De Jésus-Christ, relatif à l'église. Donc, quand elle se regarde là, il dit que nous, on a réussi. Il dit que nous, on a réussi. Quand Jésus les regarde, il dit que vous êtes des malheureux, des misérables. Vous êtes des pauvres types. Hein? Le frère. Hein? Ça, c'est dangereux. Hein? Affaire de Dieu. Tu as vu ça? Qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui manque ici à l'église. D'ailleurs, il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs. C'est que tu sois vêtu. Et que tu sois vêtu et que la honte en te ne paraisse pas. Et un collier pour ouvrir tes yeux pour que tu vois. Il y a des choses qui manquent à l'église. Hein. Mais eux, ils sont en train de danser. Et ils sont contents. Et ils disent qu'on a besoin de rien. On manque de rien. On a de la voiture, on manque de rien. On a la maison pour dormir, on manque de rien. Mais quand c'est comme ça, même pour venir au culte, là, quand c'est vraiment pour venir au culte, là, le gars même, il n'est pas pressé pour venir. Il ne veut pas quitter son paradis pour venir au culte. Si, il n'est pas pressé. Mais s'il y a le feu, s'il y a le problème, c'est lui là, il sera le premier assis ici. Mais il est au paradis. Dans quel paradis toi, tu veux l'emmener encore? Papou Daniel, tu veux l'emmener dans quel paradis? Lui, il est déjà au paradis. Toi, tu veux l'emmener dans quel paradis? Il est déjà dans son paradis? Si. Ta manière de faire là, montre que toi, tu es déjà dans ton paradis. Dans ton paradis. Pas différent.
hein, de l'église de Laodicée, il a ici, là, il attend de les blâmer. Il attend de les blâmer. Il attend de les blâmer. Malgré les fruits qu'ils portent. L'argent sur ses fruits. Maison sur ses fruits. Enfants sur ses fruits. Sur ses fruits. Ici même, on peut dire qu'ils ont les âmes. Ils ont les âmes et puis ils les blâment. Aïe. Mais Jésus n'a pas dit qu'on allait chercher les âmes. Ils ont les âmes encore, puis ils les blâment. Pourquoi? Parce que tous les âmes qu'ils ont là, c'est des Ismaélites. Ouais. C'est pas Isaac. C'est Ismaélites. Ils font tous partie de l'arbre généalogique qui vont brûler là. Ils vont tous brûler. Ils sont encore là-bas. Ils ne comprennent pas la Bible. Voilà. C'est ce que je parle. Les frères, sans lui, Abraham a eu quoi? Sans lui, Abraham a eu quoi? Abraham a eu Ismaël. Sans lui. C'est la seule chose que toi et moi on peut faire. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire sans lui? Tu peux faire quoi sans lui? On n'a pas dit que tu ne vas pas te marier, mais mariage dans lequel tu vas rentrer, ou bien travail dans lequel tu vas rentrer, ou bien prospérité dans lequel tu vas rentrer là. Toi, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'un homme peut faire sans être dans une relation sincère avec Christ? Il peut faire quoi? Il va avoir quel fruit? Il va avoir quoi? Oh. Maintenant, c'est cela que je dis, le frère, quand il n'a pas le jugement, du trône, d'abord, il est perdu. Il est perdu. Il juge les choses comme le diable. Ce que Dieu appelle malheureux, lui, il appelle ça heureux. Ce que Dieu appelle pauvre, là, lui, il appelle ça riche. Ah! Et Jean, toi, tu dis que tu es en union avec lui, tu es un savant qui avait lui. Mais comment se fait-il que les fruits que toi, tu portes là, c'est des gombos, alors qu'il t'a dit que son père est un vigneron? Comment ça? Comment se fait-il que le fruit n'est pas pareil que lui? Que pour lui? Hein? Comment se fait-il? Tu vois, ça, on appelle ça quoi? La séduction, le garement. Hein? Parce que le jugement qu'ils entendent, le jugement qu'ils sont de nous donner de la réussite, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils veulent nous tromper. Hein? Bon, ceux qui sont comme eux aussi, là, eux, ils vont les réussir à les tromper. Et ils n'ont pas le jugement du trône. Ils n'ont pas le jugement du trône. Ils ne comprennent même pas qu'on parle du jugement du trône. Ils pensent que Jean, Dieu a un trône là-bas, lui, il va juger les gens. Mais toi, tu es église. Toi, tu juges les gens selon quoi? Moi, si tu ne juges pas, comment tu fais pour choisir? Si tu fais pour choisir comment? Bon, maintenant, comment tu vas choisir ce qui est bien si tu n'as pas le jugement du trône? Il y a un seul jugement qui est le vrai, c'est celui du trône dédié. Si toi, tu n'as pas le jugement du trône de Dieu, toi, tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais tu vas te tromper. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Voilà. C'est de ça que nous parlons. Le jugement du trône. Hein, ici, Jean 5, le verset 22, où Jésus parle ici du jugement du trône. Hein? Jean 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement. Donc dans un premier temps, hein, Dieu en Christ. Dieu, il est en train de descendre pour venir vers toi. Mais il ne peut pas venir vers toi directement. Il faut qu'il se fasse un corps et il rentre en Christ. Là, il devient quoi? Fils. C'est ça qu'il dit là. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc, à partir de ça qu'il rentre en Christ, le jugement du trône est en Christ. C'est ça qu'il est en train de te montrer. Le jugement est venu en Christ. OK? C'est pour ça qu'on a vu le dimanche dernier que quand Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, il a dit que ce n'est pas le Père, ce n'est pas toi qui as dit. Quand Pierre a dit que non, tu ne vas pas mourir, il a dit que tu es Satan. Tu comprends? Il ne peut pas se tromper. Jamais. Son jugement est toujours tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que c'est le jugement du Père, du trône céleste, qui est dans l'homme là. OK? Maintenant, quand il meurt et il ressuscite, et il renaît en toi. Voilà. Et puis, le petit baoulé, Kwaku Daniel dit que non, lui peut juger comme un petit baoulé. Aïe. Tu n'as pas vu ce qu'il a dit. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Non. C'est que le jugement là, qui était en Christ là, est maintenant dans où? Le jugement là est où? C'est que le jugement là est dans ceux qui sont dans le serment. C'est que le jugement est dans l'église. Il n'est pas dit dans les chrétiens.
qui sont dans une relation parfaite avec lui. Est-ce que tu peux croire en ça, le frère chrétien? Est-ce que tu peux croire en ce que son monde te dit? Hein? Matthieu chapitre 18. Pardon, oui, 18, le verset 15 à 18. Si ton frère a péché, va-t'en et reprends-le. Toi, en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. On va dire, dis-le au pasteur. Non, dis-le à l'église. C'est-à-dire, on vient au culte, on finit, on n'a même pas fini le culte, il dit, moi je veux parler. Le frère là, je suis allé pleurer avec lui pour qu'il se répande, il ne veut pas se repentir. Donc je suis venu pour vous dire, il attend de gâter le nom de Christ et le nom de l'église. Oui. Oui, le frère. Nous, là, nous, on est rentré carrément dans la tradition. Dans la tradition, là, voilà, il faut tout dire au pasteur. Il faut tout dire au pasteur. C'est comme si c'est le pasteur, mais qui est Jésus-Christ. Non. On dit ça à l'église. Et maintenant, on dit, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, pas tout ce que le pasteur lira, tout ce que le prophète lira, tout ce que vous lirez, si la terre sera liée au ciel. On n'a pas dit Jésus lira. On n'a pas dit tout ce que Jésus va lier. Non, 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 non. Tout ce que le pasteur va lier. Non. Tout ce que vous, Église, vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il parle de quoi? Mais il faut lire le contexte, mais pas de jugement. Ici, il y a un jugement qui est rendu. Qui est rendu par l'Église. Et oui, dès lors que l'Église a rendu son jugement, le gars là, on le sort du ciel. C'est fini. À moins qu'il vienne se repentir devant l'Église. On le sort du ciel. Il n'a qu'à dire, moi, je m'en fous. Moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Il n'a pas compris la Bible. Il n'a pas compris la Bible. Hein? Parce que le jugement en Christ, le jugement qui est en Christ vient dans l'Église. C'est pourquoi l'Église de Jésus, vous ne pas dire le chrétien. Quand il parle, s'il parle selon l'esprit, il faut écouter. Il ne faut pas dire, moi je ne fais rien à lui là. Moi c'est Dieu qui m'intéresse. Tu iras à l'enfer. Tu iras à l'enfer. Ça va t'étonner. Toi-même. Ça va t'étonner. On dit que malheureusement, ce qui manque aujourd'hui à l'Église, c'est quoi? L'Église a perdu le jugement. L'Église, on juge les choses comme les païens. On juge les choses comme les païens. On juge les choses comme les païens. On les trône des Walebo. Hein? Nous les Walebo, c'est comme ça nous on parle. Nous les Godais, c'est comme ça nous on parle. Nous, c'est nous les Godais. Ils commencent à sortir maintenant les proverbes. Ils ne peuvent pas sortir un verset biblique. Hein. Oh, les gens qui font honte. Ils font honte à Jésus-Christ. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. En ce jour-là. Donc, ça ne pouvait pas se faire avant sa mort et sa résurrection. C'est ça qu'il a dit. En ce jour-là, il y a des choses que vous allez connaître. Mais avant ce jour-là, il y a des choses que vous ne pouvez pas connaître. OK? Notamment le jugement de Dieu. Avant ce jour-là, on ne peut pas les connaître. Donc, avant le jour où il meurt, il ressuscite et il vient dans l'église. Hein? Ou du moins, la sémence commence à germer. Elle donne le tronc. Et puis maintenant, les branches commencent à sortir. Hein? On commence à voir quoi? Les idées qui étaient dans la sémence originelle. On voit. Le plan, c'était caché au début. Maintenant, on voit. Parce qu'il y a l'arbre est sorti. On voit. Hein? On voit ça où? Mais dans son arbre épouse. Dans son église. On voit. Hein? On voit le fruit. Sa connaissance précise et correcte. On voit les choses. Son jugement. C'est ça? Il y a des choses que vous allez connaître. Ce qu'il a dit en ce jour-là, vous connaîtrez. Il y a des choses que vous allez connaître. Il y a ce jour-là, il y a des choses que vous allez connaître. Aïe! Donc, on rentre dans un jour. Jour ici, c'est aussi une ère,
une ère nouvelle qui vient de commencer. Il y a quelque chose de nouveau qui vient de commencer. Donc, c'est différent de ce qui se faisait avant. Ah, ouais. Dieu est dans l'homme. Pour faire quoi? Pour prononcer le jugement. Voilà. J'en ai parlé, le frère. Sorcier, si tu te réponds pas, tu vas mourir. Catholique, tu te réponds pas, tu vas mourir. Il faut lui dire, pourquoi tu me juges? Il ne faut pas te repentir. Il ne faut pas te repentir. Tu iras à l'enfer. Oui. Il faut dire ça. Il faut parler comme les païens. Il dit que est-ce que lui-même ne pêche pas? Est-ce que lui-même ne pêche pas? Il faut continuer de parler comme ça. Il ne faut pas voir que c'est Jésus-Christ qui te parle pour t'amener à te répandre. Il faut dire que mais le pasteur lui-même là, est-ce qu'il ne pêche pas? Est-ce qu'il ne pêche pas? Quand Saül, dans 1 Samuel 15, le verset 1 à 3, quand Saül a été on va dire quoi, mandaté par Dieu pour aller tuer les Amalekites, même les vierges, même les enfants, même les bœufs, même les ânes. Moi, je te pose la question. Saül ne pêche pas. Lui, on lui a dit d'aller tuer. Est-ce que lui aussi ne pêche pas? Oh. Il ne pêche pas. Excusez-moi. Frère, il faut comprendre la Bible là. Hein. Qui exécute le jugement de Dieu? Qui exécute? C'est l'Église. Tu ne sais pas. Oh. Tu veux voir Dieu, tu ne veux pas voir son Église. Tu veux voir Dieu, tu ne veux pas voir le pasteur de cette Église. Tu veux voir Dieu, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter la parole qui vient de cette Église. Église, c'est Église. Qui t'a dit Église, c'est Église? Mais tu ne sais pas faire la différence de fruits. Le mauvais et le bon fruit. Quelles sont les personnes toi tu es? Hein? Non, ici en ce jour-là, il y a des choses qu'on va connaître. Frère, c'est celle-là que nous essayons de te montrer. Donc, on va connaître le meilleur fruit. Hein? Alléluia. Amen. Oh, on ne peut pas connaître le fruit sans être en travail. Donc, on va connaître un autre travail. Parce que jusqu'à là, on connaissait le travail pour avoir beaucoup d'argent. Oui. On connaissait, ça, c'est Dieu même qui nous a imposé le travail. Travail pour avoir beaucoup de poulets. Travail pour avoir un grand champ de cacao. Travail pour avoir, bon, bref, pour valoriser les autres semences. Ça, on connaissait ça. Ça, tout le monde connaît ça. Voilà. Mais c'est la seule chose qu'on ne connaissait pas. C'est le travail pour avoir les fruits relatifs à Christ. Ça, on ne peut pas connaître ça. Tant que Christ ne va pas se marier à toi. Jamais. Jamais. Maintenant, frères et sœurs, ici, là, nous tous on prétend qu'on est mariés à Christ. Puisqu'on dit qu'on est chrétien. Un chrétien, c'est une personne mariée à Christ. C'est une personne qui est dans une alliance avec Christ. Donc, cette personne-là aussi, elle doit connaître un travail. Ouais. Le travail pour faire quoi? Pour porter fruit. Parce qu'on porte fruit à partir d'un travail. Voilà. Donc, le travail pour porter le fruit. Si tu dis que tu es en relation avec Jésus, c'est que tu n'es pas seulement en travail pour avoir l'argent. Hein? Non. C'est que tu dois aussi en travail. Parce que la sémence, le gars avec qui tu allais te mettre là, avec qui tu allais te mettre en travail là, pardon, en union là, sa sémence, quand il va t'enceinte, là, mais depuis quand on enseigne une femme qui est dans le travail. Hein? Voilà. Quand il va t'enceinte, quand sa sémence va être conçue en toi, quand sa vie va être conçue en toi, le fruit c'est quoi? Le travail. Tu as un travail pour faire quoi? mais pour porter son fruit. C'est ça. Luc 8, le verset 15. Si ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la bonne parole, ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retirent et portent du fruit avec persévérance. Ils portent du fruit. Voilà. Ceux qui sont honnêtes. Dans leur relation, ils n'avortent pas la sémence. Si, ils n'avortent pas. Il y a des femmes qui avortent la sémence. Non, moi, ça ne m'arrange pas. Le petit là, qui veut venir au monde, moi, ça ne m'arrange pas. Sors. Voilà. Donc, il avorte la sémence. Il n'est pas honnête. Pourquoi il ne porte pas de fruits? Parce qu'il ne garde pas la sémence. Il ne garde pas. On a beau prêcher, quoi. Daniel a beau prêcher. Il peut dire, je suis 10 ans chrétien, 20 ans chrétien, mais il n'y a pas de fouille. Pourquoi? Il ne garde pas la sémence. Non, ce n'est pas la sémence qui est mauvaise.
Regarde bien, c'est le champ. La parabole qu'il a donnée ici, là, il n'a pas dit que la semence est mauvaise. Il dit que le gars là, il est mauvais. Très mauvais. Très méchant. Pourquoi? Mais parce qu'il ne garde pas la parole. Il ne cherche pas à convertir les autres. Il ne cherche pas à présenter le fruit à quelqu'un. Il ne sait pas faire des propositions à quelqu'un. Aïe, mais sa vie chrétienne, on dit quoi? Il ne dérange même pas le diable. Il ne dérange même pas le diable. Hein, regarde. Le frère. Si vous et moi, on dit que nous sommes en Christ, quel est le signe indicateur que tu es en Christ? Parce que je suis en travail. Parce que pourquoi on t'a appelé? Le frère. C'est seulement parce que toi, tu avais besoin de mariage qu'on t'a appelé. C'est ce qu'on t'a dit. Quand tu as lu la Bible, on t'a dit qu'on t'a appelé parce que toi, tu avais besoin de te marier. Toi, tu avais besoin d'argent. On t'a dit que Dieu t'a appelé à cause de toi, tes besoins. Bon, Dieu ne t'a pas appelé parce que lui, il avait un besoin. Oh, regarde, on parle ici des champs. Il avait besoin. Il a un besoin. Avoir le fruit. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire seul. Il ne peut pas faire avant sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il t'a appelé. Hein? Pour que tu puisses porter son fruit. À partir de quoi? Mais du travail de ton âme, du travail de la sanctification, du travail de la vérité, du travail, tu dois porter. Et si tu ne portes pas de fruits, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Je vais lire la parabole de Matthieu 25, là, où le gars n'a pas porté fruit. Il veut venir se justifier. Et il veut venir se justifier que genre, non, il fait trop dur. Vous portez fruit, là, c'est trop dur. On avait trop de problèmes, il attend. On lui a dit, hé, tu es méchant et paresseux. Dégagez-le de mon royaume là-bas. C'est Jésus plein d'amour, hein, qui a dit ça. Bon, moi, je ne sais pas si cette partie-là n'est pas dans nos Bibles, là, non. Hein? Galates 5, 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point. Voilà, c'est ça, on n'est pas conduit par, on est conduit par l'esprit, non. Hein? La loi, c'est-à-dire, la loi, c'est la contrainte. La loi, c'est-à-dire, il faut qu'on te mette sur des contraintes pour faire. Hein? Il faut que tu sois contraint à faire. Il faut qu'on t'oblige à faire. Mais dès lors que tu as l'esprit de Dieu, on n'a pas besoin de t'obliger à faire l'œuvre de Dieu. Non. Non. Le pasteur ne va pas toujours dire, tu vois, je trouve ça anachronique, je trouve ça stupide. Souvent, ce que nous, les pasteurs, nous faisons, on va s'organiser pour aller évangéliser. Et le chrétien, là, si on ne le dit pas, on va s'organiser pour aller évangéliser. Lui, il n'évangélise jamais. 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 Hein? Mon pasteur ne m'a pas dit. Mon pasteur ne m'a pas dit de faire un groupe de prière. Mon pasteur ne m'a pas dit de faire un groupe d'évangélisation. Mon pasteur ne m'a pas dit, on va faire un groupe de la chorale. Mon pasteur ne m'a pas dit. Jean, c'est le pasteur qui t'a appelé. Sérieux. C'est ça. C'est le pasteur qui est ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Hein? Il faut essayer à t'asseoir. Moi, je ne vais plus jamais te dire, va évangéliser. Moi-même, le jour que j'ai envie d'aller évangéliser, là, je me lève du mauvais. Moi, je ne vais pas te dire, parce que toi et moi, là, on a le même Saint-Esprit. Comment c'est fait que moi-même, là, qui m'oblige à aller évangéliser? Et puis toi, tu ne peux jamais prendre ta femme et ta Bible pour aller évangéliser. Pourquoi c'est moi qui dois te dire? Moi qui me dit? Hein? Qui me dit? Le Saint-Esprit qui est dans le pasteur, là, il n'est pas en toi. Lui, le Saint-Esprit que toi, tu as lu, il est bobo. Il est un Saint-Esprit bobo. Il ne parle jamais. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Non, il ne parle jamais. Hein. Il ne parle pas. Ouais, le gars, il a d'autres soucis. De donner enfant à son mari, là, lui, on va faire quoi avec ça? Nous, les chrétiens. Mais nous, on ne donne pas enfant, nous, on s'en fout. Nous, les chrétiens, quand même. Voilà. C'est ça. Ça, c'est la plaisanterie. Hein? La pure plaisanterie. Frère, est-ce que c'est le pasteur qui te dit, lève-toi pour aller au travail? Ah, le frère, non, sois sérieux. C'est le pasteur qui te dit, lève-toi pour aller au travail.
Même quand il pleut des cordes ici, toi, tu te lèves pour aller au travail, non? C'est le croisé qui te réveille. C'est lui qui te réveille. Il faut regarder ce que tu es en train de faire. Maintenant, dis-moi si c'est juste. Dis-moi si c'est juste. Dis que Jésus est ton mari, que tu es en relation avec lui. Et tu ne sais pas lui faire plaisir. Tu ne sais pas ce qu'il lui fera plaisir. Tu ne le sais pas. Il faut qu'on te dise tout. C'est comme par exemple, tu vois, dans un couple, monsieur et madame, il faut que le monsieur dise à la femme, tu vois, la maison est sale, il faut balayer, tu vois, ceci est là, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, je te dis, c'est que tu es une petite fille, il ne faut pas venir te marier. Si tu es une petite fille, ou tu es un petit garçon, voilà, on doit dire, va te laver. Est-ce que tu t'es brossé les dents? Hein? Est-ce que tu as lavé ton kaki? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as dressé le lit? Est-ce que tu as fait ça? Mais ça, c'est les grands vieux chrétiens. Le vieillesse des chrétiens, il veut qu'on lui dise encore. Ah! Toi-même, à l'âge où toi, tu es dans Jésus, là, tu dois être un maître qui va enseigner les autres petits qui viennent à quelqu'un. Frère, demain, je veux qu'on aille évangéliser. La soeur, demain, je veux qu'on aille évangéliser. C'est toi qui dois dire ça. Pas ça va venir te dire encore à toi. Regarde. Moi, je te pose la question si tu es sous esprit ou tu es sous loi. Regarde. Est-ce que tu es sous esprit? Non. Tu es sous la loi. Tu es sous la loi. Si on organise, tout le temps doit organiser ces choses, c'est qu'on n'est plus sous l'esprit, on est sous la loi. On a quitté l'esprit, on est venu sous loi. Ouais. Mais ça, c'est pas église. Ça, c'est pas église. Le frère, ça, c'est pas église. Ça, c'est le club. Ça, c'est le club de Kwaku Daniel. On est en train de créer un club, notre club. Voilà. Donc, les gars là, ils sont les serviteurs de Kwaku Daniel. C'est pour ça que c'est Kwaku Daniel qui doit leur dire, fais ci, fais ça. C'est lui qui est leur Dieu, leur Christ, leur Seigneur. Maintenant, ils sont ses esclaves. Voilà. Ils ne sont pas esclaves de Jésus. Dans ce cas, après, là, vous irez dans le royaume de Kwaku Daniel. C'est aussi le royaume. Vous irez là-bas. C'est ça? Non, le frère. Arrêtons de blasphémer. Ne pas dire on va se moquer de nous-mêmes. Non, le frère, arrêtons de blasphémer, de se moquer de nous-mêmes. Regarde, si tu n'as pas fruit là, relatif à Jésus là, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Je dis, même si c'est dur, on ne pas dire que c'est facile d'avoir fruit pour Jésus. On a vu pour Sarah. Sarah, comment elle a vu des temps pour avoir fruit dans l'affaire d'Abraham là. Hein? On a vu Anne aussi. Elle a vu des temps pour avoir fruit dans l'affaire de Elkanah là. Ça. Hein? Et puis Elisabeth, c'est l'hélas. Ta vieille maman, elle est dans ça, il n'y a pas fruit. Il n'y a pas fruit, ils sont dessus au coussine dans l'île, il n'y a pas fruit. Bien. Ils ont vu dedans. Hein? Le frère. Mais ils ont persévéré. Persévéré. Et puis le fruit est venu. Et puis le fruit qui est venu, c'est pas comme pour les autres. Jamais. Nous, on veut ce qui n'est pas comme pour les autres. C'est comme c'est ce que nous on veut. Ok? Luc 13, le verset 6 à 9. On va s'arrêter là. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Ça, c'est pour nous autres là. Le gars, il est venu chercher fruit. Et puis, il n'a pas vu. Il dit au vigneron. Et voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. À ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ah! Comment tu peux dire qu'il occupe la terre inutilement? Est-ce que les oiseaux ne viennent pas faire les nids dans l'arbre là? Est-ce que les gens qui sont fatigués se reposent pas sous l'arbre? Hein? Voilà. Est-ce que les feuilles de l'arbre, quand ça tombe par terre, ça ne renouvelle pas la terre? Et puis il dit que inutilement. Tu vois, non? C'est ça, il faut faire attention, le frère. Parce que la raison pour laquelle on a planté ces tables, c'est pas à cause de ça. C'est pas ça là. C'est pas ça. La raison pour laquelle on a mis l'arbre là, c'est fruit. Donc s'il veut, il n'a qu'à faire tous ces choses là. Pour le mettre, c'est inutile. S'il veut, il n'a qu'à voir ses enfants. Il n'a qu'à prendre ses femmes, remplir tout Abidjan de tous les enfants. Pour Dieu, il est inutile. Il est inutile. Hein? Son compte en banque, il a fêté son premier milliard, deuxième milliard, troisième milliard, cinquième milliard, 10e milliard. Pour Dieu, il est inutile. Il est inutile. Inutile. Il ne sert à rien.
Puisqu'il n'a jamais servi à Dieu, Dieu ne le servait pas. Il se sert lui-même, ouais. Il se glorifie lui-même, ouais. Et comme lui se glorifie, il a mangé les rassasiés, il croit que Dieu est content. Il dit, Dieu est trop fier de lui, quoi. Oh, oh. Il t'amuse. Regarde, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore. Ça, c'est pour nous, là, non? C'est pas ça? Hein? Ah, on dit quoi, le médiateur, hein, Dieu les hommes, il dit pardon. Dieu pardon, faut pas tuer les gens là. Il faut attendre encore un peu. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, bleu. Enlève-le de la terre. Enlève-le. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Ah, tu as vu, la parabole, c'est constant. Ça revient, c'est constant, le frère. Sinon, coupe-le. Sinon, enlève-le. Il ne sert à rien. Hein? Elle ne sert à rien. C'est que quoi vous donner, elle ne sert à rien. Parce que son inquiétude sur la terre n'a jamais été de porter du fruit. Le fils de Jésus, ce n'est pas son inquiétude. Ce n'est pas son inquiétude. Son inquiétude, c'est les mêmes inquiétudes que les païens. Là. Les païens cherchaient le manger, le boire, c'est les mêmes inquiétudes que les autres là-bas, c'est tout. Son inquiétude, c'est pas ça. Hein? Matthieu 6, le verset 32 à 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement. Donc la priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Hein? Cherchez premièrement la priorité. Cherchez premièrement à porter les fruits du royaume. Cherchez premièrement à porter les fruits du royaume. S'il faut pleurer devant lui, parce que tu es stérile dans les fruits du royaume, s'il faut jeûner, hein, te fâcher, te révolter, tu dis, Dieu, je ne suis pas d'accord, pourquoi je ne porte pas de fruits? Hein? Je ne suis pas d'accord. Hein? Parce que quand tu n'as pas d'enfant là, tu ne peux pas t'asseoir là sans te révolter. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'asseoir là sans te révolter. Quand tu n'as pas de fruits, des choses matérielles là, tu te révoltes. Mais quand tu n'as pas de fruits de Jésus, pourquoi tu ne te révoltes jamais? Hein? Pourquoi tu ne te révoltes jamais? C'est que tu es un païen. C'est ça, c'est les païens qui se révoltent quand ils n'ont pas ça. Tu es un païen. Ton jugement n'a pas changé. Et c'est bien dommage. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Oh, on va s'arrêter là. On va prendre le chant. En Christ seul est mon espérance. Lui, ma lumière, ma force, mon